Vous savez que l'État subventionne le pétrole, les produits pétroliers, l'essence, le gasoil, pour que les Burkinabés payent ça moins cher. En 2022, par exemple, les subventions étaient autour de 400, presque 500 milliards. 400 et quelques, que l'État paye. 500 milliards de francs CFA. En 2023, on est à moins de 100 milliards de subventions. C'est-à-dire que vous avez fait une économie de 400 milliards de subventions. Comment vous expliquez ça? On était libres, nous aussi, lorsque les gens font leurs propositions, de dire à la société, la Sonabi, OK, telle personne va faire une proposition à tel prix, mais vous prenez à tel prix et les ristournes, vous nous donnez. On part ouvrir nos comptes offshore et on met dedans. C'est comme ça se passe. Et on vous tient à partir de ce moment-là, quand vous avez ouvert des comptes à l'extérieur. Mais bien sûr, si vous vous amusez, on dit on va geler vos comptes. Nous, on n'a pas de compte. Donc, tout est orienté vers la guerre. Ces économies, c'est l'équipement. Oui. Monsieur le Président, il y a eu une longue discussion sur le fait que combien de temps vous allez rester. Quand est-ce que vous organisez des élections? Combien de temps va durer la transition? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une réponse à ça ou vous pensez que ce n'est pas la priorité? Pour vous, jusqu'à quand le capitaine Ibrahim Traoré est aux affaires et va organiser des élections pour laisser son fauteuil? J'allais vous poser une question en retour avant de vous répondre. Mais je ne suis pas là pour répondre aux questions, hein, monsieur. C'est un débat et ça fait plaisir. Si aujourd'hui, dans 6 mois, on décidait d'abandonner le peuple, vous, en tant qu'homme très objectif, et conscient de notre situation, qu'est-ce que vous allez dire? Quel serait votre commentaire? Honnêtement, je préfère m'abstenir, même si vous savez le fond de ma pensée. D'accord. C'est pour vous dire que c'est fatigant souvent. C'est fatigant, mais la seule chose qui nous fait tenir, c'est l'amour du peuple. On se nourrit là-bas, on s'abreuve là-bas. Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais pris un seul jour de congé. En tout cas, tout l'exécutif. Et vous imaginez quand vous dites ça, les hommes politiques se disent, nous c'est notre métier, puisqu'il y en a qui en ont fait leur métier, on a envie de revenir à la démocratie, on a envie de revenir au Parlement avec des gens qui sont élus, on veut faire parler le peuple. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'on va rester comme ça ou bien qu'on va mettre sur pied un modèle nouveau qui va permettre peut-être de remettre tout sur les rails? Leur métier, ils ont appris où ce métier? Nous ne voulons pas que les gens apprennent ce métier d'ailleurs et venir l'appliquer ici. Nous voulons créer un modèle. Parce que la manière de faire les choses ici, ce n'est pas la bonne manière. C'est comme je vous dis. D'abord, il y a beaucoup d'accords que vous voyez que nous sommes en train de dénoncer. Et beaucoup d'autres sont à venir. Ah oui, la révolution sur ce volet n'a pas commencé d'abord. C'est pourquoi j'ai dit que nos économies vont très bien se comporter. Les gens signent des accords pour leurs propres intérêts, comme je dis, c'est des investissements. Malheureusement, les chefs d'État africains, ceux-là qui se mettent dans ces girons de métiers, de politique, là, n'ont pas compris toujours. Je pense que les faits d'antan devaient les donner beaucoup de leçons, telles que les Bokassa et autres. Ils continuent de piller les ressources de leur pays, aller investir chez eux. Comment est-ce qu'on peut donner... Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est inconcevable. Mais pour vous, Monsieur le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'organisation d'élections, de fin de transition? Ah oui, on va organiser les élections comment à l'instant T? Donc il faut remettre tout à plat. D'abord non, hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections, ça concerne tout le Burkina Faso. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller à Solé, aller à Falangontou pour faire les campagnes? Mais c'est des Burkinabés, ils doivent voter. Pour vous, il faut d'abord pacifier. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que s'il y a campagne, les gens puissent aller partout au Burkina, expliquer leurs idées au peuple burkinabé et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifié. Bon, je ne vais pas dévancer l'Ouganda dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous évaluer si vous devez continuer votre mandat ou pas. Bref, on ne dira pas tout,
Mais il y aura des réformes sur le plan électoral. Et pour que les gens puissent faire les élections, tous les Burkinabés doivent voter.